Nous nous trouvons dans une très forte journée, le jour de la naissance du Baal Shem Tov et le jour de la naissance de Rabbi Shneur Zalman. Cette journée s'appelle Chai Elul. C'est le jour qui fait rentrer de la vie et de la chaleur, Chayut, dans tout le travail du mois d'Elul. Alors, je voudrais partager avec vous une histoire dramatique que normalement on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le paradis. Il y a des âmes là-bas qui sont là-bas avant de descendre sur terre. Et il y a les âmes des Neshamot qui sont là-bas après qu'ils ont quitté ce monde, après 120 ans. Le Baal Shem Tov nous a quittés il y a 265 ans. Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut. Et c'est connu que le tzaddik, le jour que son âme est descendue sur terre pour éclairer le monde, il fait une fête dans le ciel. C'est sûr, on ne peut pas offrir là-bas des gâteaux d'anniversaire, mais il dit de la Torah. Et la Torah qui donne, ça, c'est la célébration. Alors voilà, il y a exactement 133 ans, dans le calendrier hébraïque, c'est l'année 5652. Le 18 Elul était Shabbat, c'était Parashat Kitavo. Et le Baal Shem Tov, il a parlé devant ses élèves, et même les élèves de ses élèves. Et c'était après Kabbalat Shabbat. Et il a parlé. Et comment nous, on est au courant, c'est un miracle incroyable, comment nous, on est au courant, même si on vit dans une période email, et il y a la période cellulaire, mais on n'a pas encore des emails avec les âmes qui se trouvent au Gan Eden. Comment on est au courant de ce que le Baal Shem Tov a dit? Alors l'histoire, elle est que le 5e rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, lui, il a fait quelque chose de grandiose pour son père, et son père lui a dit, je vais te récompenser, je vais t'amener. Et Rabbi Shalom Dovber, il vivait encore dans ce monde. Je vais t'amener au Gan Eden, juste une visite, et après tu retournes. Donc c'est connu que les tzadikim, ils ont cette force, cette puissance d'être dans ce monde et en même temps faire un voyage en haut et retourner. Alors Rabbi Shalom Dovber, c'est lui qui était là-bas, il a écouté, il est retourné sur terre et il a raconté ce qu'il a vu. Alors, c'est comme ça qu'on a cette Torah du Baal Shem Tov par écrit imprimée. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a dit au Gan Eden, à des âmes. Il n'y a pas de corps là-bas, c'est des âmes. Il leur a dit comme ça. Vehaya kitavo el haaretz. Quand tu vas arriver à la terre, on parle, quand le juif il arrive à la terre d'Israël, il ne peut pas profiter de la terre d'Israël, il faut d'abord qu'il amène les prémices au Kohen, il doit amener au Beth Hamikdash. Mais là, le Baal Shem Tov, il explique comme ça. Vehaya kitavo el haaretz. Haaretz, ça vient du mot ratzon. Si tu veux atteindre la volonté divine, la sagesse divine se trouve dans la Torah. Mais si tu veux atteindre la volonté divine, et il faut savoir que la volonté divine, c'est un cadeau dont Asher Hashem Elokecha noten lecha. C'est un héritage. Et le rôle d'un juif, c'est de faire pénétrer en lui cette volonté divine. Et il dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend les prémices, on les fait rentrer dans un panier, on les amène au Beth Hamikdash. Alors notre rôle, c'est d'amener la lumière infinie de Dieu et le faire descendre dans ce monde dans un kéli. Alors là, le Baal Shem Tov, il nous dévoile un point important. Il dit, si tu veux vraiment atteindre la volonté divine, tu dois réaliser une base importante dans ta vie. Un juif, il doit savoir que quand tu arrives dans une place, tu as déménagé, tu étais dans un pays, maintenant tu es parti dans un autre pays. Tu étais dans une ville et tu es parti dans une autre ville. Tu étais dans un quartier et là tu as déménagé dans un autre quartier. Là où tu déménages, c'est pas toi qui as décidé, c'est Hachem qui te dirige. Et quelle est la raison et pourquoi tu es arrivé dans telle et telle rue, dans telle et telle place? Les Shaken chez Mosham, c'est pour publier la lumière divine là-bas où tu te trouves. Après la prière de Harvit, le Baal Shem Tov, il a répété cette Torah, il a ajouté que qu'il faut avoir du sacrifice, il faut avoir Mesirut Nefesh. Et il a même posé la question, comment on est en train de publier la lumière divine? Il a dit avec un bracha et un pasuk Tehillim. La grande question qui se pose ici,
Le Baal Shem Tov, il ne parle pas à des âmes dans des corps, il parle à des âmes. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye de leur dire, une fois le Rabbi l'a expliqué, que parce qu'une âme qui se trouve au paradis, au palais royal, elle ne veut pas descendre sur terre. Elle a peur de ce monde. Ce monde, il y a des challenges, il y a des épreuves, et elle peut se salir avec des péchés. Elle préfère rester en haut. Le Baal Shem Tov est en train d'expliquer que c'est très très important de descendre sur terre, et il faut avoir même du sacrifice, parce que c'est ici que ça se passe. C'est ici que tu peux faire une maison pour Dieu, c'est ici que tu vas publier le nom de Dieu. Donc il est en train de leur expliquer l'importance de ce monde. Une fois, quand le Rabbi l'a expliqué, il a dit qu'il y a une profondeur dans ce que le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, on comprend d'après comment le Rabbi l'a expliqué, le Baal Shem Tov a vu qu'il y aura un moment, qu'il y aura un Bet Rabbah dans chaque coin du monde. Alors, Vehalachta el Makom, quand le juif il va arriver dans chaque coin du monde, c'est quoi le secret d'arriver à chaque coin du monde? C'est pour publier Dieu dans cet endroit. Ça, c'est le secret d'avoir des Bet Rabbah dans chaque coin du monde. Ça, c'est la fête du Baal Shem Tov et de Rabbi Shneur Zalman, que les deux, ils ont mis l'accent, que quand on parle à un juif, on ne va pas le descendre, on ne va pas le maudire, on ne va pas l'insulter, on va lui dire « Hey, toi, tu ne fais pas Shabbat, voilà ce qui va t'arriver à l'enfer », mais de le faire monter, de lui dire qu'il est un diamant, et à travers une mitzvah qu'il va faire, il va monter de niveau. Et je vais partager avec vous une histoire personnelle que j'ai vécue dernièrement. J'étais dans un mariage où, avant d'officier le mariage, c'est le moment du cocktail, les gens ils sont dans un moment de joie. Et j'essaye de voir les gens, leur demander de mettre les tefilines. Et je demande à une personne s'il veut mettre les tefilines. Et il a mis les tefilines et après il a pris sur lui. Je lui ai demandé s'il peut commencer à les mettre tous les jours, ça va lui prendre 2 minutes, faire le schéma. Il a dit oui. Maintenant, il est là, tous les jours, matin et soir. Il est là, il prie avec Minyan. Et il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, qu'au moment qu'il a commencé à mettre les tefilines, son âme juive s'est allumée. C'est incroyable. Ça, c'est le chemin de la chassidoute. Il y a le chemin du moussard, mais le chemin de la chassidoute, c'est de prendre un juif qu'il a l'air loin. En réalité, il n'y a pas un juif loin, mais il a l'air, et de lui demander de faire une mitzvah. Et à travers cette mitzvah, tu es en train d'allumer son âme. Tu as allumé le switch. Alors, on vous souhaite à vous tous un joyeux Chayeloul, un bon Shabbat, et Ktiva Bachatima Tova, Shana Tova, ou Metuka, Shnat Geoula.